Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandrine Patricia pour les nouvelles. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Voilà mes natifs, aujourd'hui je viens partager avec vous mon expérience capillaire durant ma grossesse. Je pense que j'ai pas eu une expérience capillaire pareille que les autres, vraiment. Donc tout au long, on va essayer un peu de parler de cette expérience que j'ai eue pendant 9 mois. Pour toutes les natives, bon, pas pour toutes les natives, je me rectifie. Pour la majorité des natives aux cheveux, voilà, bref, pas seulement aux cheveux crépus, que ce soit les caucasiennes et tout le monde, la grossesse rapporte beaucoup d'hormones au corps, à l'organisme, ce qui permet d'accroître massivement les cheveux. Voilà. Plus vous avez des hormones qui sont produites dans le corps, plus vos cheveux, moins vos cheveux vont chuter. C'est beaucoup plus ça parce que les hormones produites par le corps pour permettre le bon développement de l'enfant, pour l'entretenir, garder en santé, créer des barrières, bref, un tas de choses, permettent également à vos cheveux de moins chuter. Parce que les cheveux a trois phases. La phase de croissance, la phase de repos et la phase de chute. Voilà, donc pendant la grossesse, la phase de repos est plus longue parce que les hormones sont présentes et empêchent que le cheveu chute. Ce qui fait que beaucoup de natives ont l'impression que pendant la grossesse, elles ont beaucoup de cheveux. Les cheveux sont énormes sur la tête. Et après la grossesse, vu que le bébé est sorti, il n'y a plus raison de produire beaucoup d'hormones dans le corps. Les cheveux chutent également. Voilà, donc c'est ces cheveux qui étaient censés chuter tout au long des 9 mois qui chutent après la grossesse. Et pour ça, il faut mettre une routine capillaire en place qui va vous permettre de garder vos cheveux. Parce que les cheveux qui étaient censés chuter vont chuter. Il ne faut pas qu'ils ramènent également d'autres cheveux avec eux. Vous voyez, donc vous devez mettre une routine en place pour stopper cela. Voilà, donc on va parler moi de mon expérience durant 9 mois. Moi, pendant ces 9 mois, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas eu l'impression que mes cheveux ont augmenté ou bien quoi que ce soit. Peut-être parce que j'avais l'habitude d'avoir déjà beaucoup de cheveux. J'ai pas eu l'impression que mes cheveux étaient énormes, comme beaucoup de natives le disent. Moi, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de cheveux sur la tête. Bref, quand les natifs, c'est des natifs qui sont passés par là, en parlaient, ça a donné l'impression que pendant la grossesse, tu as beaucoup de cheveux, tu as les cheveux qui te sortent de partout et tout. Moi, c'est pas cette expérience que j'ai eue. J'ai beaucoup plus eu l'impression que mes cheveux stagnaient pendant ma grossesse. Pourquoi? J'ai la raison pour laquelle, d'après moi, c'est le manque de soins. Je n'ai jamais été aussi flemmarde dans ma vie que pendant ma grossesse. Vraiment, j'ai beaucoup paressé, beaucoup. Vous me connaissez, vous mes natives, celles qui me suivent depuis, savent que je faisais des soins toutes les semaines. Je faisais mes soins toutes les semaines. Je suis passée de 4 soins par mois à 2 soins par mois. Ensuite, 1 soin toutes les 3 semaines. Donc vraiment, c'était ça ma fréquence à la fin de la grossesse. Donc, au début, j'étais à 2 soins chaque mois. Mais à la fin de ma grossesse, à partir peut-être du 6e mois, comme ça, j'étais à 1 soin toutes les 3 semaines, carrément. Ce qui fait que mes cheveux qui étaient habitués à avoir leurs soins, à être entretenus, tout au long du mois, n'avaient plus réellement ces ressources-là qu'il fallait. Bon, moi j'ai eu l'impression que mes cheveux ont stagné. Ils n'ont pas vraiment chuté parce que pour une personne qui ne prend pas soin de ses cheveux, vraiment, avec cette fréquence-là, les cheveux devaient beaucoup chuter.
Bah, mes cheveux n'ont pas assez chuté. Je suppose que c'est parce que j'avais déjà habitué mes cheveux à avoir une certaine fréquence de soins et ils avaient beaucoup de force désormais de pouvoir tenir, voilà, tout au long. J'ai eu cette chance-là. Je faisais pratiquement pas grand-chose sur mes soins. Dans mes soins, beaucoup plus pré-pou et masque, ou bien des fois même seulement le masque. Voilà, je faisais pas mes soins comme il se devait, comme pré-pou, masque, démêlant, comme je faisais tout le temps. La plupart, je privilégiais les soins 2 en 1, 3 en 1, genre un soin qui pouvait m'apporter, enfin, qui pouvait me servir de pré-pou, de masque et de démêlant en même temps. La plupart du temps, c'était ça. Donc, voilà un peu mon expérience, moi, pendant ma grossesse. Voilà, mes cheveux ont beaucoup stagné, beaucoup stagné. Ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas chuté. Moi, je pense que c'était, c'est là où j'ai vraiment dansé, côté, enfin, capillairement parlant. C'était ça la cadence. C'était stable. Donc, qu'est-ce que je portais comme coiffure protectrice tout au long de ma grossesse? Mon chignon phare, voilà. J'adore porter mon chignon. Voilà, ça m'a aidé tout au long de ma grossesse. Je ne portais que le chignon. Déjà, j'avais la flemme même de faire des twists. Donc, dès que je faisais mes soins, j'hydratais, soit je faisais des gros twists, soit je faisais des grosses nattes. Dès que c'était sec, je le défaisais et hop, j'arrêtais mon chignon. Je passais le nombre de temps que je pouvais passer avec, genre 5 jours, 6 jours. Et après, je réhydratais, j'arrêtais encore les nattes. Dès que c'était sec, allez hop, je refaisais le chignon. Donc, c'était chignon tout au long de ma grossesse. Après ça, je portais beaucoup de chapeaux en satin. Je restais beaucoup avec chapeau en satin, vu que je sortais plus beaucoup. J'étais tout le temps à la maison. Donc, j'étais beaucoup en chapeau en satin. Donc, j'avais beaucoup de foulards en satin sur la tête et tout. Bah, j'en avais aussi avec lesquels je sortais. Je pouvais sortir. Donc, c'était chignon et foulard en satin. Donc, mais je vais vous signaler que porter l'excès nuit, tout excès nuit. Le foulard en satin que j'ai porté tout au long de ma grossesse m'a créé des dégâts. Des dégâts qu'on a la plupart du temps, on remarque sur cheveux après la grossesse. C'est-à-dire après la grossesse, il y a beaucoup de natives qui se plaignent des cheveux, des tempes qui dégarnissent, voilà. Donc, elles n'ont plus de cheveux, sur les tempes, ils ont des chutes de cheveux à l'avant. Moi, jusqu'ici, je pense que c'est le foulard en satin en trop que j'ai porté qui m'a donné cela. Donc, j'ai pas encore vraiment une expérience assez prononcée sur l'après-grossesse parce que je suppose que le taux de grossesse, le taux d'hormones que j'ai eu tout au long de ma grossesse n'a pas encore totalement chuté, mais déjà j'ai mis une routine en place qui va me permettre de ne pas avoir une chute énorme, voilà, qui ne va pas me permettre d'avoir des dégâts sur les cheveux. On pourra en parler dans une autre vidéo, voilà, de quelle routine capillaire déjà je mets sur pied qui me permet de maintenir ma longueur et de ne pas avoir des dégâts et comment remédier à cette chute-là que j'ai eue. Donc, ça ne me dérange pas réellement parce que, comme je vous dis toujours, j'ai la solution à mes problèmes. C'est important. Et j'ai la motivation qu'il faut pour pouvoir y remédier désormais. Ce n'est que ça qu'il faut la plupart du temps pour prendre soin de ses cheveux. Donc, je ne veux pas avoir peur que mes cheveux ont chuté, la grossesse a gâté mes cheveux et tout et tout. Bref, le tout, c'est d'être dans un environnement qui te permet réellement de pouvoir d'atteindre tes objectifs. Voilà.
Donc, si tu as des personnes à côté de toi qui te boostent, tu peux avoir de la motivation, mais tu as des personnes à côté de toi qui te ramènent vers le bas. Et si tu as des personnes à côté de toi qui te boostent au maximum, parce que tout le monde a cette période de mou là, mais il faut se relever par la suite, c'est important. Donc, je sais ce que j'aurai à faire par rapport, et comme je vous ai dit, j'ai déjà une routine capillaire sous pied qui va me permettre de maintenir mes cheveux, voire les permettre d'évoluer un peu plus, parce que 9 mois, j'aurais dû avoir des cheveux beaucoup plus longs que ça, mais bon, c'était pour la bonne cause, je ne regrette rien et tout ce qui va avec. En quelque sorte, c'est ça mon expérience capillaire tout au long de ces derniers 9 mois. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que je vous ai édifié, comme je disais tantôt. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous à tout le monde.